Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Donner respect à tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment divers panélistes passent chaque semaine sous rubrique Tendance côté nous commenter divers thèmes qui sont actualité. Semaine ça nous avons dialogué en pile dossier politique, social. Nous avons parlé avec M. Gracien Jean, nous avons commenté interview ça que le président Michel Martelly a accordé dans émission internationale qui diffusée sous TV5 Monde côté 3 journalistes à interviewé sous politique pays. Nous avons dialogué tout avec M. Uder Antoine qui pendant semaine ça au MRH lancé question fichier central ça qui pourra permettre de gagner une bonne gestion de ressources humaines dans tout ministère qui gagne dans le pays. Nous avons commenté tout avec Mme Florence Elie sous la vie prisonnière, puisque dernier dimanche mois octobre, c'est journée mondiale prisonnier. Nous avons commenté tout avec M. Antonal Mortimer sous question élection, puisque il y a 13 organisations droit monde qui dit non à la gouvernance par décret et ont invité chef l'État pour deuxième lundi de janvier 2015 pour pas diriger le pays par décret, mais bien avant pour capable joindre une décision politique à crise préélectorale. Nous avons dialogué tout sous situation haïtienne dans les Bahamas avec Jean-Baptiste Azolin. Rendez-vous après pause pour nous montrer comment inviter ou te dialoguer avec nous. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause dans rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué semaine ça avec professeur Gracien Jean qui t'a commenté interview ça que chef l'État te bail à émission internationale qui diffusait chaque week-end sous chaîne étrangère TV5 Monde. Dans émission ça, il y a 3 journalistes seniors qui t'a posé chef l'État question. En plus, monde estimé qu'il y a des dossiers chef l'État pas maîtrisé. Il y a des dossiers Michel Martelly nagé pour sortir là-dedans. Pour professeur Gracien Jean, responsabilité ça, c'est équipe chef l'État. Dans niveau cabinet, niveau bureau communication, qui pas suffisamment briefé chef l'État et gagné dès le départ liste de questions qui t'a poser avec chef l'État. Gracien Jean. À première vue, nous sommes capables de dire que le visage, parce que le discours politique, ce n'est pas seulement le contenu, la forme aussi, le visage, l'expression du visage, l'intonation de la voix, tout ça m'a demandé pour analyser dans un discours politique peut-être des facteurs qui sont capables d'expliquer une bonne prestation, une prestation moyenne ou bien une prestation capable de dire un petit peu médiocre. Bon, c'est des facteurs qui sont capables de jouer dans ça. Tout. Les antécédents avant tout, avant émission tout, s'il n'y a pas eu de malaise ou bien un problème psychologique ou bien tout, on échange tout. Hein, et aussi la question de préparation. Tout d'abord, l'image, l'expression du visage a été un visage très anxieux, c'est-à-dire que stressé. Est-ce que ces voyages-là qui étaient fatigants, est-ce que ces rencontres avant eux et qui étaient fatigants dans ce sens-là, est-ce que c'est ces stress tout pas on est capable de dire une émission que au pas de compte qui question que tu as posé, c'est au dépourvu que tu as prendre. On rentre là en seconde. Dans le commencement de l'émission,
présentateur a passé un reportage côté il montrait pays d'Haïti pendant le tremblement de terre là, il pas montré pays d'Haïti après le tremblement de terre là, il passé sur le tremblement de terre là, il passé sur question catastrophe naturelle, question choléra et il vient atterrir sous question du Valier, élection et la trier. Ouais, visage chef l'État, c'est pas tout le monde qui était un gens à l'aise. Un chef de l'État qui invité non émission quelconque et professeur Jean qui t'a doué attitude moun qui bon côté lui en termes de préparation et lui même tout qui disposition bon côté pas l'état doué prend pour lui à participer dans quelle que soit émission. Faut nous avant tout la gouvernance c'est une science. Ou pas né gouvernant, pas né dirigeant, on le devient. Ou venir gouvernant dirigeant par les expériences aussi dans la vie et aussi ou qu'à apprendre tout au niveau académique. Et au niveau académique, il va suffire. Maintenant, il faut confronter avec la réalité objective, qui va faire de vous un véritable dirigeant, un véritable gouvernant et, entre guillemets, capable de dire un véritable leader. Nous, il y a un bagage qui est très important dans la question type d'émission, ça va inviter un chef de l'État, c'est dire qu'auparavant, ce sont des émissions généralement ou bien qui doivent préparer peut-être un mois à l'avance, c'est-à-dire qu'un mois à l'avance et à la rigueur, pour me dire 15 jours à l'avance, on connaît qui sont prêts à le faire. Et le cabinet du président doit exiger automatiquement le canevas, les questions, ouais, les sujets qui seront débattus. C'est une exigence, c'est un prérogatif d'un chef de l'État. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va interviewer, ce n'est pas un simple citoyen qu'on va interviewer, c'est un chef de l'État. Un chef de l'État qui dirige de son pays, qui a des secrets d'État, qui a toute la discrétion, qui a des réserves. Ouais, dès le départ, c'est une exigence. Le cabinet, je ne sais pas si le cabinet avait reçu au départ les questions qui allaient être posées au président de la République pour que son cabinet prépare les réponses à ces questions et à la rigueur aussi par rapport au temps, même simuler avec le président de la République certaines réponses. Et faire du tac au tac avec du tac au tac aussi. Et aussi, ce qui est très important pour un cabinet d'un président de la République, et c'est ça toute l'expertise, l'investigation aussi. Il faut se renseigner sur ces trois médias, TV5, RFI et Le Monde. Il fallait se renseigner. Et aussi dès le départ, il faut savoir qui sont ces journalistes qui vont vous interviewer. Et le travail du cabinet, c'est de rechercher toutes les informations sur ces journalistes qui vont interviewer le président de la République. Si un pile j'ai braqué sous 12 janvier 2015 qui s'est passé dans la question politique, il y a 13 organisations de moun takou RNDDH, car POHDH qui signent ensemble un communiqué pour dire chef l'État pas gouverner pays par décret. Secrétaire exécutif POHDH qui t'a dialogué avec nous dans la rubrique tendance sur question ça fait connaître jodi doit gagner une décision qui prend. Décision qui pour prendre, c'est une solution qui pour joindre en tout acteur qui est engagé dans le processus électoral là pour pas quitter. Michel Martelly dirige pays par décret deuxième lundi de janvier 2015. Un agissement comme ça, selon Antonal Mortimer, pral fait en violation flagrante avec loi PIA. Antonal Mortimer. Dans 2 mois créés pour nous arriver dans le 2 janvier 2015 là, le président a envoyé des signaux clairs. Il met un organisme électoral de consensus. Livre un signal pour dire le chita avec l'opposition, libérer les gens qui sont en prison pour opinion politique bien parce que tu as participé dans la manifestation et commencer par respecter la loi, ça veut dire quitter une indépendance certaine avec CSPJ pour lui-même diriger le pouvoir judiciaire, pour l'exécutif suspendre entrer même fond, trop fond même dans l'affaire judiciaire là. Donc on pense si pas un signal ça qui voyait donc là ça n'a aller vers un néant, ouais, nous par contre ça cabaye. Et nous pensons nous gagnons le temps toujours. Généralement, nous disons nous besoin de 3 à 6 mois pour nous réaliser l'élection. Donc 3 à 6 mois, ce n'est pas machine électorale qui manque. Pendant le président, par exemple, entamé une consultation, dit la chercher solution, on voit lui-même et membre du gouvernement et partisans pouvoir ont des comportements irritants. Dans le sens, par exemple, si on réclame qui a passé sous métropole, TNH, Télémétropole de Télévision Nationale d'Haïti, qui a joué sénateur, qui a insulté. Même là, quoi, il y a gagné des responsabilités dans la question. Même non, mais ça gouvernement qui est dans ça. Ah non, ça gouvernement qui est dans ça, c'est Télévision Nationale d'Haïti. Ouais, Télévision Nationale d'Haïti, pas télé gouvernementale. Les téléport, les télépam, les télépar opposition à tout. Et sous remarquer, ça fait un bon temps,
médias l'État, ils sont seulement au service du gouvernement, ils ne sont pas au service de la nation. Ils sont dérives. Et l'article 7 de la Constitution a condamné ça, le ça culte des personnalités. Ouais. On l'autre élément, c'est le partisan pouvoir qui fait réclame. Même là, où tu as le bénéfice du doute, ce n'est pas le pouvoir qui fait ça, mais c'est le partisan pouvoir. Donc, si vous voulez mener en négociation, si vous voulez créer un climat de confiance pour consulter le monde pour négocier, donc vous ne pouvez pas gagner complètement irritant ça. En plus de ça, le président lui-même, pendant la consultation, il dit après 12 janvier, l'IPRAL utilise l'article 136 Constitution. Donc, vous pensez son interprétation erronée qui est exécutif l'a fait l'article 136. Mais en plus, nous avons appris pour ne pas diriger le pays par décret. Nous avons oublié que même pendant nous, même arrivé le 12 janvier 2015, là, dirigé par décret, là, pour question budgétaire, son décret que le gouvernement a payé sur lui pour sortir budget républicain qui pas voter dans le même terme dans deux chambres. D'accord avec vous. C'est ça qui fait les justes préoccupations. Mais quand il y a malgré le Parlement, tous les branches là, où est-ce que le gouvernement fait avec loi. Non, mais personne ne dit rien, c'est comme si c'est normal. Non, il y a des gens qui disent, peut-être des gens qui disent pas assez significatif, mais il y a des gens qui disent. Dans nous-mêmes, nous croyons que nous avons une illégalité totale. D'ailleurs, pas seulement sur la finance, là, où tu es capable de prendre tout, Fonds national d'éducation. Depuis M. Matéli arrivé au pouvoir, depuis juin 2012 d'ailleurs, il a commencé à prendre taxe là. Non, mais loi, ça a tout, il est déposé dans le Parlement. Il est déposé, même pour voter. Le fait qu'il peut voter, il peut loi. Il n'est pas obligé d'imposer mon taxe et me voyer $10 américains cabaret, me payer $1,50 sur lui, alors qu'il n'y a pas de loi sur ça. Sans répression liée, répression fiscale. Ouais, même gens tout pour appel téléphonique, ils sont illégaux. Ou tu es capable de prendre plusieurs autres exemples. Plusieurs autres exemples d'illégalité que le gouvernement gagne dans le comportement. Et le président lui-même l'a consulté le monde et puis entre-temps, il a déjà dit qu'il positionne. Non seulement il a déjà dit qu'il positionne, mais l'arrestation, la dernière arrestation qu'il fait, c'est très grave. Pendant la fait consultation, ça n'a pas favorisé un climat, même pour chita parler, voir consultation, aller aux négociations. Donc, je crois pas gouverner, pas décret. C'est dans le sens pour dire président, bon, ou pas qu'à gouverner pas décret, sous gouverner pas décret, ça veut dire retourner dans le système présidentialiste, là, ou presque tourner avec, presque, ou tourner en pouvoir unique. D'ailleurs, ou pas qu'à parler des pouvoirs judiciaires, là, ou capable du pouvoir législatif, là, sous qui colle. Nous pas seulement parler politique dans le de semaine ça. Semaine ça, nous avons parlé sur des sujets sociaux, particulièrement OMRH, qui c'est Office de Management en Ressources Humaines, lancé pendant semaine ça, fichier central. Fichier central là pour permettre que OMRH et tout ministère travaillent en réseau sous question gestion personnelle. Pour M. Antoine, c'est un outil important qui peut gagner dans la question administration publique là. Antoine. Comme nous connaissons dans le domaine OMRH à travail, ce n'est pas un domaine où on lever un bon matin pour dire faire tout dans 2 semaines, dans 3 semaines, parce que là, on a un domaine développement organisationnel, son processus lié, il prend temps. Il faut prendre temps pour faire travail là bien, il faut prendre temps pour impliquer tout le monde, on ne va pas apparaître comme ça, parce que surtout, on fait changement. Changement, il ne peut pas apparaître en 3 jours, sinon, on a une grosse résistance. Bon, ça ne veut pas dire pas de résistance, ça a de résistance quand même, mais nous sommes toujours prêts pour gérer. Et fichier central là qui s'allie, si vous permettez de faire peut-être une petite mise en contexte, parce que moi-même toujours très objectif dans l'approche. Ce n'est pas moi-même, journée jeudi, ou MRA journée jeudi, qui a fait pour la première fois. Je suis capable de dire, si je retourne, nous faire un petit peu d'histoire, je retracer dans des documents que il y a des réflexions qui étaient faites déjà au niveau de la Commission nationale de réforme administrative pour te mettre le fichier central ça en place déjà, c'était en 1999. Et c'était déjà avec 18 institutions, bon, et parmi lesquelles il y a 8 qui étaient vraiment en capacité pour utiliser. Je crois en 2004, tout a disparu, malheureusement, et semble-t-il à la faveur de l'événement de en 2004, etc. Et matériel, il y a un côté le fait, système, etc. Bon, il vient camper. Je crois que les mêmes tentatives là devaient recommencer encore en 2006 à travers un appel d'offres compétitif, c'est qu'on a toujours fait, avec un financement de la BID, côté que vous devez reprendre l'activité ça encore, et puis bon, à la faveur de, peut-être malheureusement, avec le tremblement de terre là, le système ça vient pas être fonctionnel, il était commencé à installer dans certains ministères, serveurs nous devons joindre pas de fonctionnel encore, nous sommes obligés de repenser. Et je suis capable de dire, 3e fois ça, nous espérer vraiment, c'est nous obliger de gagner, parce que je suis capable de fichier central ça, que nous relais encore une fois. Système interministériel de gestion des ressources humaines, c'est un système important pour nous si nous voulons parler de moderniser la gestion des ressources humaines. C'est un système qui va le mettre en réseau, tout ministère, tout organisme.
Et dans un premier temps, nous avons commencé avec une phase pilote, côté que nous avons 7 ministères qui regroupaient à eux-mêmes plus de 65% de effectifs fonction publique là qui commençaient. Et d'ici janvier, je suis capable de dire presque à 90%, presque tout ministère organisé a supposé que le système soit installé. Qui s'allie? Nous connaissons qu'on y a, c'est une question d'utiliser les outils technologiques. Parce que si on parle d'efficacité, on ne peut pas mettre la technologie de côté. Parce qu'il faut aller plus vite. Parce que l'organe des systèmes manuels, il crée un pile lenteur, il crée un pile lourdeur, parfois information n'est pas fiable. Et on connaît soit prendre des décisions, il faut prendre des décisions sur information fiable. Et l'organe système comme ça, qui a à la portée du ministère de l'économie, qui a centralisé au niveau MRH, même à tout dit, décentralisé, ça veut dire que tout le monde va être dépendant de MRH. Non. Le système a mis en place avec une telle flexibilité, si il y a un problème dans le ministère, ça ne va pas bloquer tout le système pour ça. Si il y a un problème au niveau MRH, il va bloquer tout le monde pour ça. Ça veut dire que nous essayons de prendre toutes les précautions, parce que l'on a mis des systèmes en place, nous n'avons personne dépendant de nous. Parce que c'est ça, toute efficacité. C'est pas une question d'autorité, c'est pas une question de contrôle total, nous avons cherché, mais c'est assurer nous quand même que il est fait dans le respect des normes et des procédures. Pour nous faire semaine ça, nous avons dialogué sur la vie prisonnière. Nous avons dialogué tout sous conditions haïtiens en Bahamas à vivre, puisque dernier moment ça yo gain de rapatriement massif qui fait en dans pays. Nous allons montrer comment Mme Florence Eli et Jean-Baptiste Azolin te répondent une question nous sur deux sujets ça. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Jeune homme, ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. d'IRI 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci pour fidélité et attention. Rubrique Tendance Hebdo, deuxième partie. La vie prisonnière n'est pas facile. C'est ça, protectrice à citoyen te fait comprendre dans l'émission Rubrique Tendance. Elle a participé jeudi. Madame Florence Eli précisait jeudi, à cause que la population passe par une grosse infrastructure carcérale n'a pas augmenté, ça fait que les prisonniers dorment pile sous pile. Ils ont mal vivre dans le niveau prison. Jeudi, ils n'ont pas décidé de célébrer date ça dans date dernier dimanche mois d'octobre, mais dans le jour qui vient, ils vont gagner une activité qui va permettre que les prisonniers ont gens recréés. Protectrice citoyen promettent pour continuer à accompagner famille et prisonniers, mais il faut que eux-mêmes portent plainte dans l'OPC pour être capable de prendre en charge. Florence Eli. Vie en prison, c'est une vie qui est très difficile à comprendre. Parce que pendant que mon là, li privé de liberté dans un espace côté que li surveillé, mais tout ça qui regardait li a fait de l'autre côté. Moi, je voulais parler de tout système judiciaire là, toute chaîne pénale là, qui c'est en fait gouvernail
toute question pénitentiaire là. Dans une prison, il y a des geôliers, il y a des gens qui préparer manger, il y a des autres gens qui occuper leurs travaux. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui déterminent en grande majorité ce qui est plus important pour les prisonniers. Imaginez que dans la prison en Haïti, bon, c'est le reflet de notre société, le reflet de notre économie. Les conditions de vie en détention sont infrahumaines. Tout le monde connaît ça, il y a un problème manger, il y a un problème l'eau, il y a un problème air, il y a un problème espace, il y a un problème santé, il y a toute qualité de problème dans la prison. Mais ce qui est plus important pour les prisonniers, c'est qui leur a sorti. Ça a un effet sur tout être mental, tout être psychique. Parce que en plus que la vivre dans un environnement qui est insupportable, il pas connaît. S'il condamné, il connaît. Mais quantité de monde qui est en détention préventive en Haïti fait que la plupart des prisonniers en Haïti pas connaît pour qu'ils soient là, ils sont là au-delà de l'heure que tu as supposé pour infraction que vous commettez là. Donc c'est une situation qui est assez compliquée. Elle est compliquée du fait que la prison est très ancienne et nous pas gagné prison neuve, sauf prison Croix des Bouquets. Et ils ont déjà commencé à bidonvilliser à cause de problèmes d'espace. Son prison qui était faite pour 768 à peu près monde. On y a 1000 dépassés. Donc, on a tiré un petit sonnette d'alarme sur question ça déjà. Et en général, prisonniers, ils n'ont pas recevoir respect que un monde qui a une dignité, monde doit recevoir. Donc tout le monde ça leur fait plainte. Nous-mêmes nous faisons navette, nous déterminer à partir de greffe dans les prisons à quel niveau se situe le goulot d'étranglement et le ça nous courir d'aller ou bien en parquet ou bien qu'à juge d'instruction ou bien n'importe qui côté dans administration judiciaire là pour nous assurer nous que le dossier a marché d'après les délais fixés par la loi. Nous pas avocats, nous pas rentrer dans le fond d'aucune question, mais procédure là, oui, nous avons vérifier que procédure la respectée. Si je comprends bien, nous jouons un rôle de facilitateur, également un rôle d'accompagnateur. Mais en nous regardant, le rôle ça est tout aussi transversal puisqu'il dépend de l'autre entité. Est-ce que le travail au PCA, non, ça concerne les questions détenues, les gens joignent pleine et entière collaboration l'autre pouvoir qui t'a doué agir envers les prisonniers? Bon. Et moi, je dit que pour le moment, la situation judiciaire là, est très difficile. Et je suis sûr qu'on doit parler de renouvellement des juges. Il y a des juridictions, par exemple, comme Jacques Mel, qui presque pas un juge du tout. Donc, le pas un juge, pas un travail. Le pas un travail, le dossier n'a pas marché. Et le dossier n'a pas marché, c'est pauvre prisonnier au capitaine. Donc, problème prisonnier vraiment, et les prisonniers que nous-mêmes nous prenons plainte, c'est qu'il n'y a pas d'avocat. Ce sont des démunis, c'est des gens qui défavorisés, c'est la vie à mener dans mauvaises affaires. Donc, là, ils arrivent dans la prison, il n'y a pas d'avocat, ils sont chita là, donc nous-mêmes nous aidons jusqu'à ce que dossier arrivé dans l'état pour arriver pour le capable d'aller devant un procès. Donc travail là difficile en pile. Il est difficile en pile parce que judiciaire là pas répondre. Et il pas répondre pour un pile raison. Il pas répondre premièrement à cause du renouvellement juge, pas suffisamment de juges et même le gain suffisamment de juges ou qu'on a dans le tribunal, ou à courir derrière un juge pendant 1, 2, 3 jours, ou pas joindre lui. Pour qui ça? Parce que le juge là, c'est pas ça seulement là pour faire. Il gagne l'autre bagaille là pour occuper, il y a un pile juge qui enseignant. Donc, partageant le temps entre enseignement et magistrature, ça devient un peu difficile.
Après République Dominicaine, c'est pays Bahamas qui commençait à mettre l'ordre dans la question monde qui a vivre la Cali de manière irrégulière. Et là, il concernait directement Haïtiens. En pile monde appelé sur les réseaux sociaux, appelé tout sur internet et gardé tout des chaînes étrangères comment y a arrêté Haïtiens pour payer tourner par boy site. Jean-Baptiste Azoulay nous te recevoir dans la rubrique Tendance semaine ça fait connaître il y a 228 personnes qui déjà retourné par boy site et il y a des autres qui dans prison. Or, prend moun sa yo, mettez yo t'a mettre yo dans maison de transit, mais jodi yo dans prison. Et M. Azoulay regrette que la représentation diplomatique Haïti à dans les îles Bahamas pas joué rôle suffisamment pour permettre que le rapatriement soit fait dans de bonnes conditions. Jean-Baptiste Azoulay. C'était Saint-Domingue, c'est Bahamas. Ça peut arriver que nous ayons d'autres pays parce que de toute façon, il y a une chose que nous devons rendre tête nous et clair tous les jours, c'est que nous sommes un pays qui a pile migrants à l'extérieur. Et d'ailleurs, nous avons plus de population noire à part la République Dominicaine. D'ailleurs, Haïti et la République Dominicaine, ensemble, il y a 20 millions d'habitants. Donc, nous c'est île qui peut peupler dans les Caraïbes. Donc, ça veut dire que nous avons pile et nous avons pile monde avec nous et nous avons tendance tout du fait des problèmes d'instabilité politique, du fait des problèmes de misère, du fait des problèmes économiques graves et environnement, détérioration de l'environnement, et bien nous avons pile tendance malheureusement que les Haïtiens quittent le pays pour aller ailleurs, à chercher la vie meilleure et à partir de ce moment-là, dans le Caraïbe, on a plus fort pays dans le Caraïbe, on a une présence haïtienne là-dedans. Et en pile fois, c'est des gens qui sont en situation irrégulière, malheureusement. En situation irrégulière, et je dis, même plaidoyer que tu mené de côté des mondes internationaux sur la question de ces domaines, est-ce que l'État va mener même plaidoyer à tout sur la question de Bahamas? C'est différent. Situation différente dans la mesure où Bahamas pas prendre une loi pour dénationaliser les citoyens bahaméens d'origine haïtienne. On nous garde pour information nous gagne pas gain de l'autre rapatriement encore que en Haïti. Probablement oui parce que jusqu'à présent les prisons yo gagne pile monde au Bahamas, c'est l'une des dernières informations que nous gagne pile monde dans prison Bahamas que on prend ramasse grand pile haïtien que ramasser déjà. Donc ça veut dire dans les jours à venir nous capable recevoir quelques avions encore. Est-ce que l'État n'a pas doit intervenir dans la question ça parce que si nous dans une situation irrégulière, il n'a pas doit aller en prison. Représentation diplomatique non pour Bahamas. Justement c'est bagay ça c'est une plus grosse irrégularité que nous avons dit c'est que moun yo pas doit aller en prison. Et c'est parce que pas un système tout au Bahamas pour gérer question migratoire là tout parce que de toute façon non situation moun son maison de transit que le passé c'est pas en prison. Et à ce moment-là, on est capable de sortir côté là. Donc, je pensais que, mais il y a un problème que nous avons, c'est que nous, dans une situation dans le pays, ça à côté, malheureusement, même représentation diplomatique, nous n'avons pas de force. C'est comme si il n'a pas existé. Parce que c'est la même situation en République Dominicaine, c'est la même situation en Guyane, nous sommes tous problème qui est entre ambassadeurs Guyane, consul haïtien au Guyane et les haïtiens au Guyane. C'est même problème ça qui gagne au Bahamas. Donc nous gagnons de représentation diplomatique qui n'existe que de nom. Donc ce n'est pas de monde qui a fait du travail qui a des compétences nécessaires ou du moins qui n'a pas de volonté parce que des fois on a des compétences mais pas de volonté pour le faire, il y a de l'autre bagaille que l'après, il y a de l'autre intérêt particulier et de l'intérêt personnel des bailleurs qui permettent à ce que il y ait des problèmes spécifiques qui t'a de résoudre qui pas arriver à résoudre. Et je pense que c'est une situation Bahamas. Politique, sociale, justice, économie, c'est autant de thèmes nous toujours traités dans la rubrique Tendance chaque semaine. Merci un pile pour fidélité et attention. Rendez-vous lundi soir pour l'autre rubrique Tendance et rendez-vous week-end prochain pour Tendance Hebdo. Côté, nous parlons trop divers invités qui étaient passés sous panel Tendance. Bon week-end tout le monde, à la prochaine.